Salut à toi, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle David, je suis préparateur physique et formateur. Je suis également connu sous le pseudonyme de La Pharmacie sur les réseaux, donc sur YouTube, sur Instagram et également sur TikTok. Avant tout, les informations que tu trouveras dans cette formation sont uniquement à titre d'éducation et de divertissement. Donc ce n'est en aucun cas des conseils médicaux ou juridiques. Et oui, je parle bien de juridique parce qu'à preuve du contraire, les stéroïdes anabolisants sont défendus dans la plupart des juridictions. Donc, ils ne sont pas autorisés à l'utilisation si tu n'as pas de prescription médicale. Toutes les informations qui sont contenues dans cette formation sont des expériences et des recherches personnelles. Donc, je t'encourage à vérifier avec un médecin, un professionnel de la santé, avant de commencer quelle cure qui soit. Je décline toute responsabilité en cas de dommages physiques, d'impact sur la santé ou de poursuites juridiques liées à l'utilisation de toutes les informations contenues dans cette formation. L'utilisation des produits dopants se fait à tes propres risques et responsabilités. Avant d'entamer cette formation, j'aimerais quand même juste mettre l'accent sur une chose. C'est surtout la raison pour laquelle tu as envie d'utiliser des produits. Ça peut être lié à potentiellement l'argent, parce que tu dis que tu peux peut-être te faire de l'argent avec un bon physique ou des bonnes performances, je ne sais pas. Peut-être c'est juste à titre de popularité, que ce soit auprès des femmes ou peu importe. Mais dis-toi une chose, c'est que effectivement les produits vont t'aider, du moins c'est un accélérateur, c'est un outil, mais tu vas le faire bien sûr correctement et ne pas mettre en péril ta santé. Mais cette formation est bien sûr là pour ça. Donc avant de te lancer dans des objectifs irréalistes, de dire je vais me charger, je vais devenir monstrueux, calme-toi. Déjà, en termes d'objectifs, en principe par semaine, tu pourrais espérer créer entre 200 et un maximum, si tu fais tout bien, tout correctement et que c'était encore tes débuts, 500 grammes de muscle sec par semaine. De muscle sec, ok? C'est énorme. À savoir que bien sûr, les 2-3 premières semaines, tu risques de prendre plus de poids vu que ça te fait retirer de l'eau. Ça augmente le taux de glycogène et ainsi de suite. Donc, tu vas facilement prendre 3-4 kilos ces premières semaines. Mais voilà, comme ça, tu as déjà un peu une vision d'ensemble sur ce à quoi t'attendre en termes de gains. Maintenant, le mythe de « je vais faire qu'une seule cure », ça n'existe pas. Les seuls qui font effectivement qu'une seule cure, c'est ceux qui ont fait leur cure et étaient déçus du résultat. Voilà. Tout simplement parce qu'ils ont remarqué que c'était pas si magique que ça va demander un peu plus d'effort que ce qu'ils pensaient à la base, et ils se disent « vas-y, c'est bon, ça vaut pas le jeu, je m'arrête là ». Mais en principe, tu restes facilement là-dedans. Pourquoi? C'est parce que tu vas évoluer très rapidement d'un coup. Imagine-toi, tu t'inscris à la salle, au début, tu remarques que tu progresses assez vite. Généralement, après 6 mois, ça commence déjà un peu à stagner. Et là, peut-être que tu es en train de stagner depuis pas mal de temps. Et en prenant ces produits-là, d'un coup, bam, un accélérateur. Tu vois que tu progresses. Toutes les semaines, tu te regardes dans le miroir. Ta masse musculaire augmente constamment. Tes gains sont décuplés. Et tes sensations à l'entraînement sont juste incroyables. Tu congestionnes, ta force, elle augmente. Et c'est là, en fait, où tu vas te faire attraper. C'est que ce moment aura été tellement agréable pour toi et satisfaisant que tu vas potentiellement pas t'arrêter à une seule cure. Donc, excuse-moi de douter, mais en principe, tu risques d'enchaîner encore les cures. Donc, sois sûr de faire les choses correctement dès le début, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, et tout optimiser du début jusqu'à la fin. Mais bon, je vais déjà te donner quelques règles de base. Premièrement, fais gaffe au budget. Si tu n'es pas capable de mettre minimum 500 €, oublie. Parce qu'effectivement, acheter les produits anabolisants, tu verras que c'est pas non plus hyper cher, mais c'est plutôt ce qui entoure. Tu as les produits anabolisants, effectivement, mais tu as les protections, tu as les compléments alimentaires. Tu dois réussir à te nourrir comme il faut également. Et également, tu as la partie prise de sang, qui serait potentiellement à ta charge. Donc, si tu as un budget de moins de 500 €, oublie. Arrête totalement ce que tu envisageais de faire. On va être très clair. Mais je te recommanderais également d'être suivi, soit par un médecin généraliste, rien que pour qu'il fasse tes check-ups de base, prise de sang et ainsi de suite, mais également par un expert en endocrinologie. Là, effectivement, c'est un très bon atout d'avoir un endocrinologue sous la main pour qu'il puisse également avoir une vue sur tes fonctions hormonales. Maintenant, d'autres règles de base.
La première, c'est jour on est égal jour off. En fait, lorsque tu prends des produits et quand tu te relances derrière, en principe, tu fais jour on est égal jour off. C'est-à-dire jour on, c'est le nombre de semaines que tu as fait en cure, plus le nombre de semaines qu'il t'a fallu pour te relancer. Donc, admettons, tu as fait une cure de 10 semaines, tu as fait une relance de 3 semaines, ça te fait 13 semaines au total. Donc, en principe, tu devrais prendre au minimum 13 semaines de temps off avant de songer à refaire une nouvelle cure. Bien sûr, tu l'as fait uniquement dès que ta prise de sang est bonne, bien sûr. Et en fait, ce système-là te permet de conserver ton axe HPTA au mieux. Mais je t'expliquerai ça juste après. Une autre règle concerne les produits oraux. Les produits oraux sont pour la majorité toxiques, du moins les stéroïdes anabolisants 17-alpha-alkylés. Donc, tu ne dois pas dépasser une certaine durée d'utilisation. Donc, ne dépasse jamais 8 semaines d'utilisation lorsque tu utilises des stéroïdes anabolisants oraux toxiques. Et également, ne prends jamais 2 stéroïdes oraux qui sont toxiques en même temps. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais juste te rappeler une chose, c'est que ces produits comportent effectivement un risque notamment sur ta santé et ce qu'on appelle sur l'axe HPTA. L'axe HPTA, en gros, c'est ce qui va réguler tes hormones dans ton corps. Donc ça va réguler la libération de ces hormones. Donc autant dire, à force de prendre des hormones exogènes, ton axe HPTA va être déstabilisé. Et donc sur du long terme, en cas d'abus de produits, tu ne seras plus capable de produire tes propres hormones, notamment la testostérone. Donc effectivement, on a déjà retrouvé des cas de personnes qui devaient prendre de la testostérone à vie suite à une utilisation abusive des produits dopants. Mais bon, tu as également plusieurs impacts sur la santé, notamment court terme et long terme. Sur le court terme, on a tout ce qui est stress sur les organes, dont notamment le foie, les reins, dérèglement du profil lipidique, que ce soit le cholestérol, les triglycérides, des troubles érectiles, de l'acné, la gynécomastie, donc c'est la glande mammaire qui pousse chez les hommes, de la rétention d'eau, augmentation de l'agressivité et également de l'insomnie. Et sur le long terme, là, tu verras que c'est beaucoup plus discret durant tes cures en tout cas, mais que sur le long terme, tu te diras « Ah merde, je l'ai pas vu venir, putain ». Tu as notamment l'épaississement du sang, la stérilité, la calvitie et l'hypertrophie cardiaque. Mais maintenant, pour s'assurer que tu restes en dehors de la majorité des problèmes en tout cas, tu as des check-ups à faire. C'est des check-ups qu'on fait chez notre médecin traitant ou en laboratoire directement. Donc c'est une prise de sang avec notamment plusieurs valeurs à vérifier pour être certain que ta santé va bien. Donc là, je vais te donner les valeurs à vérifier auprès de ton médecin. Tu as notamment tout ce qui est le bilan endocrinologique. Donc c'est le check de tes hormones. Tu as là la testostérone totale, la testostérone libre, le stradiol, la LH, la FSH, la prolactine, la GH, l'IGF-1, le DHEA et le SHBG, qu'on appelle aussi le SBG. Tu as le bilan lipidique, donc le cholestérol total, le HDL, qu'on appelle le bon cholestérol, le LDL, le mauvais, ce qu'on dit le mauvais, c'est plus compliqué que ça, c'est un transporteur, et les triglycérides. Et ensuite, tu as le bilan hépatique, donc c'est ton foie, donc c'est les transaminases que tu vérifies. Pour les fonctions, la fonction rénale, on a tout ce qui est créatinine et l'urée. L'axe thyroïdien, tu as la TSH, la T3 et la T4. Et finalement, l'état du sang, donc tu as les érythrocytes, l'hémoglobine et finalement les hématocrites. Mais je te conseille également de vérifier ta tension, donc c'est la pression de ton cœur, parce que le problème c'est que les produits ont tendance à retenir les sels minéraux, donc s'il te fait également retenir plus d'eau, et donc en gros ta tension augmente. Donc le fait de vérifier ta tension, ça te permet de t'assurer que tu n'as pas déjà des problèmes de tension artérielle à la base. Ensuite, tu devrais faire un électrocardiogramme, qu'on appelle un ECG. En gros, c'est des électrodes qu'on va placer sur ton corps pour vérifier donc le rythme de ton cœur et notamment voir si tu fais de l'arythmie cardiaque. Et en dernier point, je te conseille de faire une échocardiographie. Donc l'échocardiographie, c'est en fait une vision de ton cœur en 3D. Donc on utilise des ultrasons pour produire des images. Et là, en gros, on pourra s'assurer si tu as déjà une hypertrophie cardiaque ou bien pas. Donc, quand est-ce que tu dois faire ces check-ups? Le premier à faire, c'est avant de commencer une cure. Donc, avant de commencer quelle cure qu'il soit, fais ce check-up. Vérifie que toutes tes valeurs sont bonnes. Deuxièmement, c'est potentiellement durant la cure. Mais maintenant, celle-là, elle n'est pas tout le temps obligatoire. En fait, la prise de sang durant la cure, en principe, tu la fais si tu as un effet secondaire totalement incontrôlable, tu ne sais pas du tout le maîtriser et à un moment donné, tu dois faire un point de situation.
À ce moment-là, effectivement, tu vas faire ton check-up durant la cure. Et finalement, tu as le dernier, c'est le check-up après la cure. En principe, tu le fais 3-4 semaines après la relance. Et là, en gros, ça te permet de voir que toutes tes valeurs sont de nouveau à la normale et que notamment tout ce qui est donc le bilan endocrinologique, c'est rétabli. C'est-à-dire que tu produis de nouveau de la testostérone correctement. Mais maintenant, comment demander sa prise de sang? Déjà, retiens une chose, c'est que soit effectivement tu passes par un médecin que tu vas devoir convaincre, mais au moins c'est pris en charge par la sécurité sociale. Ou le deuxième moyen, ce serait de passer par un laboratoire directement. Là, par contre, c'est à tes frais, forcément. Donc, si tu veux passer par un médecin, retiens juste ces points cruciaux. Le premier, c'est arrive avec une apparence soignée. Premier point. C'est vrai qu'on dit souvent l'habit ne fait pas le moine, mais là, pour le coup, oui, mec, ça le fait. Si tu arrives vraiment un peu comme un schlag, training, tout ça, forcément, ça va déjà jouer en ta défaveur. Pareil pour le langage, essayer d'avoir un langage soutenu. Le problème, c'est qu'un langage trop familier a souvent tendance à être lié à un manque d'éducation, à un manque de culture. Tu vois. Donc, travaille aussi ton langage. Ceci dit, essaye aussi... Non, c'est pas essaye, sois le plus honnête possible, clairement. Parce qu'en fait, si tu demandes une prise de sang, ok, tu peux essayer de raconter n'importe quoi, essayer de trouver un truc pour... essayer de trouver un subterfuge, ça a peut-être fonctionné. Mais au bout d'un moment, à force de le faire... Ton médecin il est perdu, puis il va se dire attends, mais c'est bizarre, t'es en très bonne santé, tous les 3 mois tu vas me demander une prise de sang, tu te fous de ma gueule. Donc, sois le plus honnête possible dès le début. Effectivement, dis-lui que tu comptes utiliser des produits, mais bien sûr que tu es informé, que tu es conscient des risques. Si possible, viens avec des faits scientifiques, des tests médicaux, pour qu'il voie que tu as quand même étudié le truc, que tu débarques pas comme ça dans son cabinet comme un dégénéré, mais que tu as vraiment fait tes propres recherches de ton côté. Finalement, montre du respect. C'est un professionnel de la santé. Ok. Donc, ça ne doit pas commencer à partir en débat de qui a raison. Donc, écoute ce qu'il a à te dire, montre que tu es prêt à appliquer ses conseils du mieux possible et que tu veux vraiment avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe dans ton corps à l'état actuel pour pouvoir prendre la décision la plus sensée sur le long terme. Donc, si tu traites ça avec respect, honnêteté et que tu mets vraiment l'accent sur la santé, en principe, ton médecin devrait être d'accord pour te suivre dans cette aventure. Comment choisir sa source? Donc, tu as plusieurs facteurs à vérifier avant de faire le choix. Le premier, qui est assez évident, c'est le prix. Parce qu'effectivement, les prix ne se valent pas tout le temps. D'ailleurs, ne reprends jamais un revendeur multimarque, par exemple. Ce qui se passe, c'est qu'un revendeur multimarque, en principe, il a accès à des entrepôts de laboratoire. Et ensuite, forcément, il va faire un système qu'on appelle de dropshipping. Donc, il va se prendre bien sûr une bonne marge dessus. Donc, première des choses. Et deuxième, n'achète jamais à quelqu'un, donc à un mec de ta salle. Parce que là, tu es au moins sûr que le prix aura au moins fait x3 entre le laboratoire et le mec de ta salle qui te le revend. Donc là, par rapport au prix, tu as effectivement meilleur temps de prendre soit un revendeur officiel, donc direct du laboratoire, ou alors au laboratoire lui-même. Mais le problème, c'est qu'en principe, les laboratoires ne vendent pas de produits directement. C'est pour ça qu'ils travaillent avec des vendeurs officiels du laboratoire. Ensuite, tu as la qualité. Pour vérifier de la qualité, base-toi sur les tests en laboratoire. Mais par contre, fais gaffe. Base-toi pas sur les tests en laboratoire que tu retrouves sur le site du laboratoire qui te le vend. Ce serait trop facile. Non, tu te bases sur les forums. En principe, si c'est un laboratoire connu, tu auras énormément de tests en laboratoire disponibles partout sur plein de forums. Ensuite, également les avis sur les forums. Parce que les tests en laboratoire, c'est une chose, mais effectivement, ça prouve en principe que les produits ne sont pas sous-dosés. Et tu peux également voir la qualité du produit en lui-même. Maintenant, forcément, le mieux, c'est quand même de vérifier est-ce que les gens ont des bons effets avec. Est-ce qu'ils ont des bons résultats? Est-ce qu'ils n'ont pas de réaction allergique, par exemple, quand ils utilisent le produit? Parce que ça peut aussi varier selon le type d'huile qui est utilisée, la qualité de l'huile. Donc, vérifie les avis de ce laboratoire sur les forums. Maintenant, si le prix est bon, la qualité est très bonne, mais que tu n'arrives pas à recevoir le produit, là, c'est un peu embêtant. Donc, le point suivant, c'est réussir à se faire livrer. Parce que, effectivement, c'est un art de réussir à faire passer les produits au travers les douanes. Tu as certains systèmes qui sont mis en place, notamment à l'intérieur de l'Union européenne. Tu as un transit facilité des colis. Mais également, tu as en fait, les colis qui se font mesurer. C'est-à-dire, tu as toujours, en gros, ce que tu annonces sur ton colis.
Et ensuite, tu as la pesée qui se fait. Et donc, effectivement, déjà, si la pesée ne coïncide pas avec ce que tu as lancé sur le colis, là, en principe, ça commence déjà à partir en fouille. Donc, prends effectivement un vendeur, revendeur, peu importe, mais qui sait comment envoyer les colis correctement sans se faire choper bêtement. Et finalement, dernier point que j'ai quand même envie de mettre, c'est tout ce qui est communication avec le vendeur, communication SAV. En gros, te dire que s'il doit y avoir quoi que ce soit, une couille avec ton produit, le colis n'arrive jamais, il y a des retards, bref, peu importe, que l'équipe soit là. Que tu vois qu'il y a vraiment un mec présent, il est là. S'il y a un problème, quoi que ce soit, il sera là pour t'aider et il t'écoute. Ça fait une énorme différence, vraiment. J'avais déjà acheté sur des sites à l'époque où vraiment j'ai dû les relancer 1 million de fois. Genre, le truc a duré 4 mois, imagine-toi, 4 mois, jusqu'à ce que les mecs décident enfin d'envoyer mon putain de colis. Et encore, c'est vraiment parti en menace après 4 mois. Bref, côté stéroïdes. Donc, pour l'achat des stéroïdes, j'ai eu l'occasion de tester énormément de laboratoires, effectivement. J'ai aussi eu l'occasion de côtoyer beaucoup de personnes, notamment des compétiteurs professionnels. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, effectivement. J'ai été à Dubaï, j'ai été à Miami, à Bangkok, à Bali. Autant dire que ces 4 villes que je t'ai citées là, il y a énormément de compétiteurs réunis à cet endroit-là. Je peux clairement t'assurer une chose, c'est que l'un des meilleurs laboratoires qui existe à l'heure actuelle, et d'ailleurs depuis très longtemps, c'est le laboratoire Ilma Biocare. Donc tu as les revendeurs officiels qui existent de ce laboratoire. Donc oui, effectivement, ces produits, tu peux les trouver sur n'importe quel site, mais tu paieras beaucoup plus cher sur les sites revendeurs, comme je t'expliquais. Donc tu as des revendeurs officiels. Tu as typiquement le revendeur officiel francophone, je te mettrai le lien. Donc à savoir que Ilma Biocare, lui, existe depuis 2003. Donc déjà, gage de sécurité. C'est une référence d'ailleurs chez les pros. Tous les produits sont testés. Donc comme je t'ai annoncé, oui, effectivement, il y a des tests sur le site du laboratoire, mais ne te fie pas à ça, vérifie plutôt les tests qui se trouvent sur les forums. Ils offrent une garantie de livraison. Donc si ton colis se perd, se fait saisir, admettons, ils t'en renvoient un gratuitement. Tu as le service SAV, il est au top. Et surtout, tu as une chose qui est incroyable, c'est que tu as un code unique qui est apposé sur chaque fiole. Donc au moins, tu es sûr que ton produit, le produit que tu as devant les yeux, il est authentique. Donc en gros, le système est très simple. Il pose des codes sur chacune des fioles et toi, tu reprends ce code-là, tu as sur le site officiel du laboratoire. Donc je te mettrai également le lien. Et ensuite, tu peux aller vérifier ton produit pour t'assurer qu'effectivement, c'est un produit qui est enregistré chez eux et qui vient bel et bien du laboratoire. Donc, ça t'évite de tomber sur des produits contrefaits. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi est-ce que ces sites-là sont sur le ClearNet et non pas sur le Dark Web, comme on entend souvent parler? Alors, effectivement, tout ceci s'achète sur le marché donc clair, comme tu vois. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, les sites peuvent se faire fermer. Et là, du coup, toi, en tant que client, tu n'as plus accès à ton site. Donc là, tu as plusieurs façons de le faire. Et d'ailleurs, il y a plusieurs façons d'être banni. Soit ils sont bannis par Google, soit l'IP est blacklisté, soit l'URL est retirée. Donc en gros, tu as le fournisseur qui retire ton nom de domaine. Lorsque c'est Google qui te bannit, là, ça va, c'est assez facile. En gros, tu as juste à mettre l'URL directement dans la barre de recherche. Donc, en prenant l'exemple d'Ilma Biocare, si tu écris Ilma Biocare dans la recherche Google, c'est fini, il n'apparaît plus. Si tu mets ilma-biocare.fr dans ton URL, bam, il apparaît. Deuxième façon, c'est l'IP qui est blacklistée. Si là, elle est blacklistée, en principe, elle est au niveau national. Typiquement, la France veut blacklister ce site. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont blacklister l'adresse IP de ton site. Enfin, le serveur, donc. Et là, le seul moyen d'y accéder, c'est en utilisant un VPN. Ça, d'ailleurs, tu as souvent dans les pays, typiquement les Émirats Arabes Unis, qui blacklistent énormément de sites. Et donc, pour pouvoir y accéder, on utilise majoritairement un VPN pour pouvoir le faire. Et finalement, dernier point, l'URL qui est retirée. Donc en gros, tu mets l'IP de ton site, alors ça va juste te donner le nom du nouveau nom de domaine, mais ça te donnera malheureusement pas, tu ne pourras pas accéder comme ça, c'est juste, ça te donnera le nom, et ensuite tu prends le nom, tu le tapes de nouveau correctement et tu accéderas au site. Maintenant, quels sont les risques en cas de saisie? Il faut savoir une chose, c'est que ces médicaments-là ne sont pas considérés comme des drogues. En fait, tu as différentes classes de substances interdites. Et en fait, ce sont des médicaments contrôlés. Donc, en gros, tu es censé avoir une prescription pour pouvoir les acheter et les utiliser. Donc là, ce qui se passe, c'est effectivement, lorsque tes produits se font saisir à la douane, ils sont détruits. Il n'y a pas de poursuite légale, mais par contre, tu reçois effectivement une facture pour la destruction de ces produits. Maintenant, effectivement, si tu as commandé pour 5 000, 10 000, 20 000 euros,
Ça risque d'être un peu différent parce que tu serais potentiellement considéré comme un revendeur. Mais là, gros, tu auras vraiment fait ton stock de l'année. Bon, tu as beaucoup de produits dopants qui existent. Alors, tu as les stéroïdes anabolisants qui sont très connus. En principe, ils sont en oraux ou en injectables et ils te permettent d'augmenter ta masse musculaire et également ta force. Mais tu as d'autres produits. Tu as notamment les peptides, donc c'est des groupes d'acides aminés qui envoient en fait une information à une cellule de se comporter d'une manière ou d'une autre. En principe, tu les prends pour perdre du gras, transporter des aliments, donc augmenter le collagène, réparer tes tendons et potentiellement même pour bronzer, typiquement pour là. Euh, Comme exemple, tu as par exemple l'hormone de croissance qui est très connue. Donc l'hormone de croissance qui va donner un signal à tes cellules de se proliférer, donc de se multiplier. Ou tu as l'insuline qui va donner le signal à tes tissus, d'absorber le glucose qui est présent dans ta circulation sanguine. Donc ça, c'est pour les deux les plus connus des peptides. Mais tu en as également plein d'autres qui existent, le GHRP2, la mélanotane et ainsi de suite. Ensuite, tu as les SARMs, donc les Selective Androgen Receptor Modulators. À la base, ils ont été construits pour être plus safe que les stéroïdes. Ce n'est pas forcément le cas. Mais en gros, ils ont pour titre d'uniquement cibler les récepteurs androgènes bien particuliers, typiquement présents dans tes muscles ou dans tes os. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les brûleurs de gras. Donc en principe, c'est des produits qui vont augmenter ta fréquence cardiaque et également ta thermogénèse, donc l'augmentation de la chaleur corporelle. Donc là, tu retrouves le clenbutérol, extrêmement connu, la T3, le stock ACR ou encore l'éphédrine. Ensuite, tu as ce qu'on appelle des produits d'endurance. En gros, plus tu as de globules rouges et plus tu as d'endurance. Et tu as notamment un médicament qui s'appelle l'EPO, donc l'érythropoïétine, qui va augmenter la production de globules rouges dans ton corps. Et bon, maintenant on va tous les voir en détail dans cette formation. Bon, je vais essayer de tout expliquer sur les stéroïdes anabolisants. Donc déjà, il faut savoir que les stéroïdes anabolisants sont classifiés en familles. En principe, tu en as 3. Donc tu as les dérivés du DHT, de la testostérone et du nandrolone, qu'on appelle les 19 Nord. Donc, pour dire dans les très grandes lignes, les dérivés du DHT, c'est en fait les molécules qui ne s'aromatisent pas en oestrogène. Donc en gros, tu n'as pas de rétention d'eau et pas de risque de gynécomastie. Maintenant, il faut savoir que la DHT, elle, va favoriser beaucoup plus facilement l'acné et la perte de cheveux. Ensuite, tu as les dérivés du nandrolone. Donc c'est ce qu'on considère comme étant les stéroïdes les plus puissants qui existent. Mais le problème, c'est qu'eux, ils augmentent la prolactine. Et donc, en gros, ça crée des effets secondaires comme l'impuissance ou encore la gynécomastie. Mais c'est encore un deuxième type de gynécomastie beaucoup plus galère à maîtriser que ceux induits par les dérivés de la testostérone, par exemple. Maintenant, quelle est la différence entre un stéroïde oral et un injectable? Donc, l'oral, il faut dire qu'il est toxique pour le foie. En gros, la plupart des oraux, mis à part le primobolan en version orale et le Proviron, et les deux sont vraiment pourris. Les autres sont tous ce qu'on appelle des alpha-alkylés. Donc en fait, ils ont une modification qu'on appelle l'alkylation, qui leur permet en fait de survivre lors de leur passage dans le foie. Et c'est ça aussi qui crée un stress sur ton foie. Maintenant, à savoir que ton foie, c'est aussi l'organe le plus résistant de ton corps, et c'est le seul d'ailleurs qui est capable de se régénérer tout seul. Mais le problème dans tout ça, c'est que tu peux pas utiliser tes stéroïdes oraux pendant plus de 6 à 8 semaines maximum. Donc en gros, ça va aussi limiter tes gains. Et d'ailleurs, même si tu peux l'utiliser plus longtemps que ça, admettons, ils ne sont pas du tout hépatotoxiques, là, tu auras un autre problème qui surviendrait. C'est qu'au bout d'un moment, ils vont supprimer ta testostérone naturelle. Et donc, en gros, tu voudrais la remplacer. Et tu la remplaces en principe comment? Avec de la testostérone en version injectable. Donc, dans tous les cas, tu aurais dû t'injecter. Bon, maintenant, il faut que je t'explique ce qu'est un ester. En gros, toutes tes molécules sont rattachées à un ester qui va maîtriser le temps de libération de cette molécule en question. Donc là, on va prendre l'exemple de la testostérone. Donc, en gros, tu as ce qu'on appelle la demi-vie. La demi-vie, c'est le temps qu'il faudra pour éliminer la moitié de la substance. Donc là, on prend l'exemple testostérone cypionate qui a une demi-vie de 12 jours. Dis-toi que 12 jours après ton injection, tu as plus que 50% de la molécule active. Et 12 jours encore plus tard, donc 24 jours après ta dernière injection, tu as plus que 25%. Puis 12 jours encore plus tard, donc 36 jours après ta dernière injection, tu as plus que 12,5% de la molécule active. Et ainsi de suite. Au bout d'un moment, forcément, tu as tellement peu de molécules actives qu'on la considère comme plus du tout active en fait. Elle n'aura plus du tout d'impact dans ton corps. Donc là, je vais te mettre un tableau des différents esters qui sont connus.
Maintenant, pourquoi c'est important de connaître la demi-vie de ton ester? En gros, tu as 4 raisons. Le premier, c'est le kick-in time. Donc, combien de temps est-ce que tu devras attendre avant de pouvoir ressentir les effets de ta molécule? Donc, on dit en principe, c'est 2 à 3 demi-vies d'attente pour le ressentir. Donc, si on prend l'exemple de la testostérone énontate qui a une demi-vie de 10,5 jours, en principe, tu commences à la sentir 3 à 4 semaines après avoir fait ton injection. Tu as également le fait de connaître ta fréquence d'injection. Là, je te prends un exemple, la testostérone suspension, donc c'est la testostérone sans aucun ester attaché. Dis-toi que dès que tu l'injectes, il spike directement et il redescend droit derrière. Et donc, ce serait tellement une galère que tu devrais l'injecter toutes les 7-8 heures, admettons, pour avoir un taux plus ou moins stable dans le sang. Donc, c'est ingérable. C'est pour ça qu'on a donc créé ces esters qu'on rattache à ta testostérone pour pouvoir avoir des injections beaucoup moins fréquentes. Donc, on a par exemple la testostérone propionate qui a une demi-vie de 4,5 jours, donc tu devrais injecter tous les 2 jours. Ou tu as la testostérone énontate avec une durée, donc une demi-vie de 10,5 jours, comme je t'ai cité avant. Et là, tu l'injecterais tous les 4 à 5 jours. Donc là, tu vois, ça devient déjà beaucoup plus gérable. La troisième raison pourquoi il faut connaître ta demi-vie, c'est pour savoir quand est-ce qu'il faut se relancer. Donc si tu ne sais pas ce que c'est une relance, je t'en parlerai plus tard dans la formation. Mais en gros, dis-toi qu'il faut 1 à 2 demi-vies avant d'entamer ta relance. Donc, l'exemple de la testostérone énontate, en principe, après ta dernière injection, tu devras attendre 2 semaines avant de commencer ta relance. Et finalement, quatrième raison, c'est pour éviter des erreurs basiques. Typiquement, tu mélanges différents esters comme la boldenone ou décilonate et la testostérone énontate. Dis-toi qu'ils prennent pas le même temps pour être supprimés de ton système sanguin. Donc en gros, il faudrait que tu arrêtes ta boldenone 1 semaine avant d'arrêter ta testostérone, par exemple. Et également, dans le cas inverse, donc si on prend le kick-in time, dis-toi que si tu prenais de la trenbolone acétate, qui est très rapide, il faudrait que tu aies déjà entamé ta testostérone avant, pour que tu aies suffisamment de testostérone dans le sang, pour que ta trenbolone puisse être ajoutée par-dessus et éviter d'avoir des effets secondaires dans la gueule. Maintenant, je vais te donner l'avantage selon l'ester que tu utilises. Les esters courts, tu as plusieurs avantages, notamment le kick-in time. Donc, comme je t'ai dit avant, tu le ressens beaucoup plus vite qu'un ester long. Ensuite, tu as l'effet claque, parce que le fait que le produit monte instantanément dans ton sang, tu sens le truc agir d'une manière beaucoup plus forte. Et finalement, les effets secondaires partent aussi plus vite. Donc, admettons, si tu as pris de la trenbolone la première fois de ta vie, qui est le stéroïde anabolisant le plus puissant avec beaucoup d'effets secondaires, le fait de prendre sa version rapide, c'est plutôt une bonne chose. Parce que moi, tu dis, si tu as un effet secondaire que tu n'arrives pas à maîtriser, hop, tu arrêtes de te l'injecter. Et en principe, 2-3 jours après, les effets s'estompent déjà. Finalement, l'avantage pour les esters longs, alors, injection moins fréquente, forcément, l'ester plus long, tu t'injecterais tous les 4-5 jours, contrairement aux esters courts où tu devrais faire tous les 1 à 2 jours. Et l'autre avantage de l'ester long, c'est que les effets secondaires sont généralement moins agressifs. Parce qu'en gros, vu que ton hormone monte plus progressivement, ton corps a le temps de le voir venir et a le temps de s'habituer aux effets. Maintenant, quel ester est le plus puissant? Donc, il faut savoir qu'un ester est composé d'atomes de carbone. Donc, l'acétate, on a 2. La propionate, on a 3. L'énontate, on a 7. La cypionate, on a 8. Et la décanoate, on a 10, comme exemple. Et il faut savoir que les atomes de carbone prennent également du poids dans ta fiole. Donc, en gros, si on prend l'exemple de la trenbolone, donc si on avait de la trenbolone pure de 100 mg, admettons dans de la trenbolone acétate, lorsque c'est marqué 100 mg sur la boîte, en réalité, tu as 83 mg de trenbolone et le reste, c'est ton poids en ester. Tandis que la trenbolone énontate, donc dans 100 mg, tu as 68 mg de trenbolone, donc de substance active, et le reste, c'est ton poids en ester. Donc effectivement, à milligramme égal, la version rapide, donc l'ester rapide, sera toujours mieux dosé qu'un ester lent. Maintenant, je vais t'expliquer ce qu'on appelle le ratio anabolisant-androgène. Parce qu'il faut savoir que le vrai nom des stéroïdes, c'est stéroïdes anabolisants androgènes, parce qu'ils ont 2 effets. Les effets anabolisants, donc c'est ceux qu'on recherche majoritairement, donc c'est l'augmentation de la force, l'augmentation de la masse musculaire, et on a les effets ce qu'on appelle androgènes. Donc c'est ce qui te rend mal, ce qui te rend viril. En gros, tu as la voix grave, la pilosité, l'augmentation de la libido, l'augmentation de l'agressivité. Et en gros, je vais casser un mythe. Le mythe du fameux tableau anabolisant androgène. Donc je vais te le mettre en photo. Donc comme tu peux voir sur ce tableau-là,
Pour calculer ces valeurs-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests sur des rats. Donc en gros, on a pris des rats, on leur a injecté une certaine molécule, et on a vérifié, on a comparé l'augmentation de la taille de la prostate et l'augmentation de la taille de la masse musculaire. Donc lorsque la prostate augmentait, c'était les effets androgènes, et lorsque la masse musculaire augmentait, c'était les effets anabolisants. Donc on a pris la testostérone comme base. Donc la testostérone, on lui a donné la valeur de 100 sur 100. Et en fonction de la testostérone, on calculait si une molécule était plus ou moins androgène que la testostérone. Donc ils ont testé ça milligramme par milligramme. C'est pour ça que l'allotestin, par exemple, tu vois qu'il a un ratio hyper élevé. C'est parce qu'effectivement, l'allotestin, on le prend à une dose extrêmement faible. Maintenant, le problème dans ce tableau-là, c'est que c'est assez imprécis. Typiquement, le primobolan, qui est censé être à 100, donc 50 sur 100, alors qu'en fait, il est très safe à utiliser pour les femmes et il a très peu d'effets androgènes. Ou à l'inverse, le Proviron qui est à 35 sur 125, donc est censé être très anabolisant selon le tableau. Et en réalité, on sait qu'il a strictement aucun effet anabolisant que tu pourras ressentir. Donc voilà, le problème, en fait, il vient de ce qu'on appelle l'extrapolation interespèces. Parce qu'en fait, il y a des différences, que ce soit physiologiques, métaboliques et génétiques, entre les animaux et les humains. Et donc, en gros, tu peux pas appliquer tous les tests qu'on a fait sur des rats et les prendre tels quels et se dire, OK, ce sera pareil sur les humains. C'est pour ça que ce tableau-là est à prendre avec des pincettes, à prendre uniquement pour avoir plus ou moins certaines vues dessus, mais surtout pas l'appliquer tel quel pour nous, les humains. Maintenant, l'autre mythe, prendre beaucoup de testostérone ou prendre même que de la testostérone. Le problème, c'est que la testostérone, c'est pas une molécule non plus hyper anabolisante, tu vois. Effectivement, elle a une bonne part d'anabolisme et d'effets androgènes. Et donc, en gros, il te faudrait quand même prendre beaucoup de testostérone si tu voulais avoir des effets anabolisants significatifs. Donc, beaucoup, je dis au minimum du minimum 500 mg par semaine. Et le problème, c'est qu'avec 500 mg par semaine, tu prendras beaucoup d'autres effets secondaires dans la gueule, notamment au niveau de la conversion en oestrogène. Donc, ouais, la testostérone, c'est bien. Tu auras toujours des effets androgènes qui sont appréciables, donc augmentation de la libido, de l'énergie, de la confiance en soi. Mais prendre que de la testostérone, c'est prendre beaucoup de risques, d'effets, de désavantages, des situations contraignantes pour rien. En fait, la testostérone devrait se prendre comme base. C'est-à-dire la testostérone est là pour couvrir tes fonctions biologiques de base. C'est-à-dire la libido, la fonction érectile, l'énergie, l'humeur et le système immunitaire, et c'est tout. Donc, ce que je te conseille, c'est garde ta testostérone basse, c'est-à-dire 250 et 400 mg par semaine, par exemple, pour uniquement couvrir tes fonctions biologiques de base, et c'est tout. Et par-dessus, tu empiles des anabolisants, donc d'autres hormones qui sont beaucoup plus anabolisantes que la testostérone. Et là, tu adaptes en fait ta base de testostérone en fonction des molécules que tu utilises. Parce que tu as des molécules qui nécessiteront beaucoup de testostérone, donc beaucoup en fait de conversion de testostérone en oestrogène. Et donc en gros, tu devras adapter ta dose de testostérone. Mais tout ça, je t'expliquerai plus en détail par la suite. Parce qu'en parlant de testostérone, il faut savoir que tu as un ratio à respecter selon les molécules que tu prends. Je te prends l'exemple du décadurabolin. En principe, tu devrais prendre 1,5 à 2 fois plus de testostérone que de décadurabolin pour éviter un phénomène qu'on appelle le décadique. Donc, c'est le fait que ta queue ne se lève plus. A l'inverse, la trenbolone, ce serait plutôt l'inverse. Tu ne devrais pas prendre plus de testostérone que de trenbolone. Le problème, c'est que la trenbolone se lie extrêmement fortement à tes récepteurs androgènes. Et donc, en gros, ta testostérone a beaucoup plus de mal à s'y lier. Et donc, en gros, tu te retrouves avec la testostérone libre dans le sang. Et donc, tu vas beaucoup plus facilement convertir en oestrogène dans ces cas-là. Donc, tu auras compris que tu ne devras jamais mélanger de la trenbolone et du déca dans la même cure en même temps. Parce que les deux demandent un ratio totalement à l'opposé en termes de testostérone. Donc, ce serait vraiment te tirer une balle dans le pied. Et là, on se voit dans le prochain chapitre. Maintenant, quelle molécule pour une première cure? Déjà, à savoir si tu veux plutôt de l'oral ou si tu dis non, c'est bon pour moi, je peux m'injecter. Alors, si tu veux que de l'oral, ok. Alors, à ce moment-là, je te conseillerais plutôt le turinabol, qui est une molécule assez safe, surtout pour une première utilisation. Tu auras de très bons gains en termes de masse musculaire. Et là, effectivement, tu ne seras pas obligé de t'injecter. Maintenant, si tu me dis, il n'y a pas de problème, pour moi, ça me va très bien, je suis chaud, je suis prêt à m'injecter. À ce moment-là, effectivement, tu auras beaucoup plus de possibilités. Ce que je te préconise, ce serait, par exemple, si tu fais une prise de masse, ce serait de prendre,
de la testostérone comme base. Et ensuite, rajouter pourquoi pas une voire deux molécules par-dessus. Donc là, ce que tu peux faire, c'est, si tu pars sur deux molécules, ce serait ta testostérone comme base, un oral et un autre injectable. Donc là, si on partait sur une prise de masse, tu préfères par exemple testostérone, boldenone, et ensuite tu pourrais ajouter un oral, donc soit du turinabol ou alors du dianabol. À savoir que le dianabol, tu feras aussi beaucoup plus de flotte au passage, donc beaucoup plus de rétention d'eau, et c'est aussi toute cette eau-là que tu perdras par après dès que tu coupes les produits. Maintenant, si tu veux faire une recomposition, là pareil, tu prends ta testostérone comme base, tu rajoutes du mastéron, donc qui est un injectable, et tu peux rajouter de l'anavar, qui est un produit donc en oral. Le mastéron et l'anavar, c'est des molécules dites sèches, donc elles ne vont pas retenir de l'eau, donc tu vas vraiment créer de la masse musculaire sèche. Et puis l'anavar a également une petite affinité pour t'aider à brûler le gras, du moins c'est ce qu'on appelle favoriser la lipolyse. Maintenant, à savoir que si tu veux faire une sèche, je te conseille pas de prendre des stéroïdes anabolisants. Le problème, c'est que les stéroïdes augmentent ta force et ta masse musculaire, mais ce ne sont pas des brûleurs de gras. Donc si tu veux faire une sèche, là je te préconiserais plutôt de prendre des peptides qui sont extrêmement safe. Tu as le thésamoreline par exemple qui est principalement utilisé pour la graisse au niveau abdominal. Autrement, tu as le HGH Frag 176-191. Donc à savoir que le HGH Frag, en gros c'est, donc j'imagine tu vois ce que c'est l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, c'est un maillon, en fait, c'est une chaîne, pardon. Et là, ils ont pris le maillon tout à la fin qui est responsable de la perte de gras lorsque tu utilises l'hormone de croissance. Le problème, c'est que les peptides sont très chers. Et donc, en gros, tu as une autre possibilité, ce serait d'utiliser ce qu'on appelle des brûleurs de gras. Là, principalement, on utilise la T3 et le clenbutérol. Maintenant, il faut savoir que ces brûleurs de gras-là ont aussi beaucoup plus d'effets secondaires et sont beaucoup plus dangereux à utiliser. Donc si tu ne sais pas comment les utiliser et que tu n'es pas suivi médicalement, je te déconseille fortement de les utiliser. Maintenant, comment se protéger? Dis-toi que tu as plusieurs impacts possibles en utilisant des produits. Tu as notamment les impacts sur le court terme et d'autres sur le long terme. Sur le court terme, tu as tout ce qui est stress sur le foie, sur les reins, dérèglement du profil lipidique, les troubles érectiles, l'acné, la gynécomastie, donc la glande mammaire chez l'homme qui pousse, la rétention d'eau, l'augmentation de l'agressivité et l'insomnie. Et autrement, en termes d'effets long terme, tu as l'épaississement du sang, ce qui généralement te crée ensuite des attaques, la stérilité, la calvitie et l'hypertrophie cardiaque, donc ton cœur qui augmente, qui devient plus gros. Dans cette formation gratuite, je vais notamment t'aider à contrer deux effets secondaires les plus connus. Le premier, c'est lié au foie. Lorsque tu prends des stéroïdes anabolisants oraux, comme expliqué tout à l'heure, lorsque c'est des 17-alpha-alkylés, ils vont apporter un stress sur ton foie. Et donc, en gros, ces stéroïdes oraux sont toxiques pour ton foie. Et donc là, lorsque tu prends des stéroïdes oraux, tu vas devoir prendre des protecteurs de foie. Donc là, tu en as plusieurs qui existent. Tu as le Chardon-Marie, le Livox 60, le Liv 52, le NAC, le Légalon. Et celui qui est classifié comme étant le meilleur de tous, c'est le TUDCA. En principe, si tu prends 1 gramme par jour, et d'ailleurs tu peux le prendre tout le long, pas uniquement lorsque tu es en cure, mais vraiment à l'année, avec 1 gramme par jour, tu es capable de bien protéger ton foie. Maintenant, bien sûr, évite toujours de prendre des stéroïdes oraux pendant plus de 6 à maximum 8 semaines, pour être sûr que ton foie se porte bien. Ce que je peux te conseiller, c'est après l'utilisation de ces produits-là, donc après l'utilisation de stéroïdes oraux, c'est de faire ce qu'on appelle une détox. Donc là, ce serait de prendre du Desmodium EPS. Tu prendrais une cuillère à soupe tous les matins. Et tu peux même le prendre toute l'année. Par contre, évite de le prendre durant l'utilisation des produits, parce qu'en gros, le Desmodium EPS est tellement puissant qu'il est capable d'annuler, ou du moins de réduire les effets de tes stéroïdes oraux. Là, je vais te parler des anti-aromatases. Donc, il faut savoir que ta testostérone, qui est l'hormone mâle, à un moment donné, elle va convertir grâce à une enzyme qu'on appelle l'enzyme aromatase. En fait, elle va convertir en hormone femelle, donc l'œstrogène. Donc en passant de testostérone à oestrogène, tu as également des effets secondaires qui s'en suivent liés à l'augmentation de l'œstrogène. Parce que forcément, nous, quand on va prendre des stéroïdes anabolisants, notamment de la testostérone,
bah forcément, on va augmenter nos taux de testostérone, ce qui est cool. Mais dès que tout ça, ça va convertir en oestrogène, voilà, c'est moins cool. Parce qu'autant avoir beaucoup d'hormones mâles dans le corps en tant qu'homme, c'est bien. Mais avoir beaucoup d'hormones femelles dans le corps en tant qu'homme, c'est un peu plus compliqué. Et là, en fait, tu auras des effets secondaires qui vont apparaître, notamment de la rétention d'eau, des troubles érectiles, de l'acné et surtout la gynécomastie. Donc, c'est la glande mammaire qui va pousser, comme les femmes. Et c'est pour ça qu'on utilise des médicaments qui sont créés à la base pour lutter contre le cancer du sein chez la femme. Et donc, en gros, ce que ces produits-là vont faire, c'est qu'ils vont inhiber cette enzyme dont je t'ai parlé, l'enzyme aromatase, pour éviter en fait que ta testostérone ne se convertisse trop en oestrogène. Donc là, je vais te donner les 3 médicaments les plus couramment utilisés. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'arimidex, aussi appelé l'anostrozole. L'arimidex, c'est clairement le plus couramment utilisé, parce qu'il est très facile à doser, très facile à adapter. Donc le dosage est de 0,5 à 1 mg tous les 2-3 jours. Ensuite, tu as le létrozole. C'est l'anti-aromatase le plus puissant qui existe, parce qu'il peut inhiber jusqu'à 98% de ton enzyme. Maintenant là, tu vas me dire, ah putain, mais incroyable, vu que c'est le plus puissant, bah let's go, on va prendre celui-ci. Le problème, c'est que avoir un taux d'oestrogène élevé, c'est pas bon, mais avoir un taux d'oestrogène trop bas, c'est pas bon non plus. Parce que là, pour le coup, tu auras des douleurs articulaires, tu n'auras plus de libido non plus. Donc, il faut vraiment réussir à avoir un juste milieu dans ton oestrogène. Donc, le létrozole, en principe, tu vas le prendre si tu as vraiment une gynécomastie qui devient incontrôlable et que tu dois absolument éliminer. Et donc là, effectivement, tu prendrais du létrozole pendant 2 à 3 semaines pour pouvoir battre, donc réduire drastiquement ton taux d'oestrogène. Et le létrozole se prend en principe à 1 mg tous les 3-4 jours. Ça, c'est si tu le prends tout le long, ok. Effectivement, si tu fais cette fameuse technique pendant 2-3 semaines, l'utiliser pour faire descendre ton taux d'oestrogène, là, en principe, tu le prends à des dosages beaucoup plus élevés encore. Et ensuite, tu as l'aromazin, qu'on appelle l'exemestane. C'est celui qui a le moins d'impact sur le profil lipidique, donc qui est le plus safe à utiliser, dis-moi au niveau de l'impact sur tes organes et sur ton profil lipidique. Maintenant, à savoir que lui, il a une action suicidaire sur ton enzyme, c'est-à-dire lorsqu'il va se lier à l'enzyme, lui, il va rester lié jusqu'à la fin du cycle de vie de ton enzyme. Donc, si tu le doses trop, tu n'auras plus d'œstrogène dans le corps et tu ne seras plus capable d'en avoir pendant un bon bout de temps. Et là, le seul moyen de te sauver dans ce cas-là, c'est de prendre la pilule, donc la contraception pour la femme, qui est en fait de l'œstrogène sous pilule. Et là, ça te permettra de récupérer un taux d'œstrogène correct dans ton corps. Donc celui-là, tu dois bien savoir le gérer. En principe, tu prends 12,5 à 25 mg tous les 2-3 jours. Maintenant, il faut savoir que doser tes anti-aromatases, ça peut être très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Déjà, ta génétique, parce qu'on ne convertit pas tous de la même façon. Ta cure, forcément, parce que là, maintenant, si tu prends peu de testostérone ou au contraire beaucoup de testostérone, que tu aies des dérivés du DHT, donc tu te rappelles la famille des dérivés du DHT qui, eux, vont déjà limiter ta conversion de testostérone en oestrogène, et encore plein d'autres facteurs, tu vois. Donc en gros, là, les dosages que je t'ai donnés, c'est des dosages, disons, réguliers, ce qui se fait dans la plupart des cas. Maintenant, c'est toujours à adapter. Donc le mieux à faire, ce serait de faire potentiellement une prise de sang durant une de tes cures pour voir à quel point toi, tu aromatises selon ces certains dosages de molécules anabolisantes. Comme ça, au moins, tu te diras, ok, moi, c'est plutôt ce dosage-là qu'il me faudrait pour avoir un taux stable en termes d'oestrogène. Bon, maintenant, c'est le moment que je te donne des exemples de protocoles. Je te vois déjà sourire. Je vais te donner plusieurs protocoles. Le premier, c'est pour une prise de muscle en oral uniquement. Donc, tu n'as pas envie de t'injecter, tu veux faire ta toute première cure, ta première expérience. Bah, écoute, c'est plutôt celle-là que je pourrais te préconiser. Donc là, je vais t'afficher le protocole à l'écran. Donc, tu as du turinabol, qui sera donc ton stéroïde anabolisant en oral. Et tu as le TUDCA, donc comme parlé précédemment, c'est ton protecteur pour le foie, pour t'assurer que tu n'aies pas d'impact trop violent sur ton foie durant son utilisation. À savoir que le turinabol, en principe, tu le divises durant la journée. Donc le mieux, d'ailleurs pour tous les stéroïdes oraux, c'est toujours de fractionner la prise. C'est-à-dire tu prendrais 10 mg le matin, 20 mg avant l'entraînement par exemple, et 10 mg le soir. Les effets secondaires que tu vas avoir durant la cure, c'est premièrement, diminution de la production de testostérone. C'est d'ailleurs pour ça que tu fais une relance par après.
Impact sur le foie, c'est pour ça qu'on utilise du TUDCA pour le protéger au mieux. Des crampes, et là, effectivement, les crampes peuvent être très douloureuses, et dans ce cas-là, je te conseillerais de prendre de la taurine. 3 à 5 grammes par jour, et en principe, t'en as plus. Et le dernier effet secondaire, c'est des congestions. Et là, tu vas me dire, attends, je veux des congestions. Mais là, c'est des congestions, mec, de l'enfer, ok? Dis-toi que tu seras en train de monter un meuble, typiquement une chaise. Tu prends ton tournevis, tu mets 3 coups de tournevis, ton avant-bras, il est congestionné, ça rase, t'arriveras même plus à continuer. Donc non, c'est vraiment des congestions, mais handicapantes. Là, je vais te montrer un deuxième protocole. Donc cette fois, c'est en injection. Je vais te l'afficher à l'écran. Donc tu vois, tu as plusieurs molécules, la testostérone comme base, le primobolan qui est donc un dérivé du DHT, et tu as le turinabol qui est un dérivé de la testostérone. Donc ces molécules ont une très bonne synergie. Elles vont te permettre d'avoir du muscle sec, donc ça ne va pas te faire de rétention d'eau. Là, on doit inclure forcément un anti-aromatase. Donc on inclut l'arimidex pour éviter d'avoir trop de conversion de testostérone en oestrogène. Bien que le primobolan, à la base, va déjà réduire cette conversion, et le turinabol, lui, ne convertit pas du tout. Mais bon, donc là, ça va te permettre d'avoir un taux stable en termes d'oestrogène. Et finalement, on ajoute le TUDCA, forcément, vu que tu as un stéroïde oral qui est hépatotoxique. Donc le TUDCA va te permettre de soulager ta fonction hépatique. Les effets secondaires que tu vas potentiellement rencontrer durant la cure, déjà, c'est la diminution de la production de testostérone, forcément, c'est pour ça qu'on fait de nouveau une relance. La conversion en oestrogène due à la testostérone, c'est pour ça qu'on utilise l'arimidex dans ce cas-là précis. L'impact sur le foie, c'est pour ça qu'on utilise le TUDCA. Et une fois de plus, des congestions, forcément. Et là, va falloir survivre. Et finalement, tu as aussi des crampes qui peuvent t'arriver, étant donné que tu as le turinabol qui est inclus. Donc, comme je t'ai parlé avant, de la taurine, 3 à 5 grammes par jour, et en principe, tu en as plus. Et là, attention. Là, je vais te montrer un protocole pour la perte de gras. Comme je t'expliquais avant, prendre des stéroïdes anabolisants ne t'aidera pas sur ta perte de gras, malheureusement. Alors, effectivement, ils permettent de conserver ta masse musculaire, mais dis-toi qu'en dessous de 10 à 8% de body fat, en principe, ta masse musculaire va pas du tout s'envoler, loin de là. Donc, elle sera entièrement préservée, anabolisant ou pas anabolisant. Donc, ce protocole-là, c'est vraiment pour de la perte de gras. Tu as 2 molécules. Tu as le clenbutérol et la T3. Je vais te l'afficher d'ailleurs maintenant. Le clenbutérol, le problème, c'est que tu dois le prendre 2 semaines on, puis 2 semaines off. Tu ne veux pas le prendre à la suite, parce que le problème, c'est que le clenbutérol te crée de l'accoutumance. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais 2 semaines de clen, 2 semaines de pause, 2 semaines de clen. La T3, lui, tu peux le prendre en continu, mais tu ne pourras pas le prendre plus d'une certaine durée. Donc, ce protocole-là, tu dois monter les dosages progressivement. Alors, attention. Sur ce protocole-là, c'est uniquement des exemples de posologie. Là, si effectivement tu ne supportes pas les effets, tu as par exemple trop de tremblements, tu te sens très mal, n'augmente surtout pas les dosages. Donc reste à un certain dosage jusqu'à ce que tu supportes le produit pour ensuite le réaugmenter. Donc c'est une accoutumance qui doit se créer au bout d'un moment. Tu vois, donc ça devient de plus en plus tolérant. Donc là, tu as le clenbutérol qui sera progressivement monté. Tu t'arrêtes à la fin à 80 microgrammes si tu l'as supporté, bien sûr. Et lorsque tu auras fait tes 2 semaines de pause et que tu le reprendras à 60 microgrammes. Okay, donc tu ne le reprendras pas à la dosage du début qui était à 20 microgrammes. À savoir qu'en principe, je dis bien en principe, en dessous de 40 à 60 microgrammes, la plupart des gens ne sentent pas le clenbutérol. Ce qui est normal, surtout si tu es un homme. Les effets secondaires que tu vas rencontrer durant cette cure, c'est déjà des tremblements, l'augmentation de la chaleur corporelle, l'augmentation de la pression artérielle, et c'est là où tu dois faire très gaffe et que tu sois assuré que ton suivi chez ton médecin a été réalisé au préalable, des palpitations cardiaques, de l'insomnie, et effectivement, là tu vas te retrouver dans ton lit à regarder ton plafond et ne pas réussir à fermer les yeux de la nuit. Des crampes, donc là tu peux de nouveau prendre de la taurine, et diminution de la production de l'hormone thyroïdien. Et c'est pour ça que on fait ce qu'on appelle une relance, et la relance consiste à diminuer ton dosage de T3 à la fin. Donc tu as ça qui en principe te permet de retrouver ta production d'hormones thyroïdiennes très rapidement, et tu peux également faire un mix de différents compléments alimentaires que je vais t'afficher là.
Donc, les protocoles que je t'ai partagés sont uniquement à titre d'éducation, mais surtout de divertissement, ok? Donc, ne les utilise surtout pas dans le but de prendre la masse musculaire ou essayer de perdre du gras, ok? Je ne suis pas du tout un médecin. Et une fois de plus, ces protocoles-là ne sont pas destinés à une utilisation médicale. Maintenant, on arrive dans le noyau de cette formation. C'est ce que j'ai appelé la matrice anabolique. Donc, pour t'expliquer en quelques lignes, dis-toi que la plupart des gens, ils font un énorme problème. C'est qu'ils vont envoyer des doses et des doses de stéroïdes anabolisants. Et donc, en gros, ils se limitent à un seul facteur de croissance et ils le tabassent. Le problème, c'est que à force de prendre des stéroïdes anabolisants, tes récepteurs androgènes vont être vraiment saturés. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des molécules libres dans le sang et là, tu vas te manger plein d'effets secondaires dans la gueule. Donc effectivement, tu ne vas pas pouvoir prendre constamment des stéroïdes anabolisants et te dire « Ok, plus j'en prends, mieux ce sera ». Non, à un moment donné, tu seras limité. Donc là, en gros, la solution, c'est de prendre plusieurs facteurs de croissance et de tous les booster. Donc déjà, tu auras beaucoup moins d'effets secondaires au final et tu auras une progression au maximal. Donc, si tu es prêt à connaître chaque point de la matrice anabolique, je t'invite vraiment à prendre des notes, ok? Parce que c'est un sujet extrêmement vaste et extrêmement complexe. Donc, le premier point, c'est les anabolisants. Comme je t'ai expliqué plus haut, tu as des classes de famille, tu as des dérivés. Donc, le mieux, ce serait de prendre effectivement un dérivé de chaque famille, que ce soit la testostérone, la DHT ou le 19-nor. Effectivement, les dérivés, ils vont pas tous activer tes récepteurs androgènes de la même façon. C'est pour ça qu'ils vont beaucoup mieux travailler en synergie lorsque tu prends un de chaque. Ensuite, tu as l'œstrogène. Une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire dans mon parcours, c'est de me limiter au niveau des œstrogènes. Parce que forcément, je me suis dit, ah merde, si j'ai trop d'œstrogènes, merde, je vais avoir une gynécomastie, ça va être la galère. Donc je me suis dit, je prends plein d'anti-aromatase. C'est vraiment pas la bonne idée. Parce que le problème, c'est que si tu n'as pas d'œstrogène, et que tu n'as pas assez d'œstrogène, en fait, tu vas aussi limiter tes récepteurs androgènes. Et donc, en gros, tu pourras absorber beaucoup moins de produits. Donc là, le but, c'est déjà de ne pas prendre trop d'anti-aromatase. Le mieux serait d'avoir, disons, une fourchette d'œstrogène entre 80 et 200 picomoles par litre. Ensuite, prends assez de testostérone pour avoir quand même une base et pouvoir convertir assez. Parce que forcément, si tu prends que des stéroïdes anabolisants et que tu n'as aucune testostérone, là, c'est sûr que tu ne vas pas convertir, tu auras zéro oestrogène, tu vas te sentir hyper mal et c'est sûr que tes produits, à un moment donné, tu ne vas plus les réceptionner. Ensuite, limiter les dérivés du DHT parce qu'eux, ils vont aussi diminuer l'aromatisation. Donc, par exemple, le Masteron, le Primobolan ou le Proviron, qui sont des dérivés du DHT, vont aussi, par eux-mêmes, limiter ta conversion en oestrogène. Donc, tu auras de base déjà moins d'oestrogène si tu prends ce genre de produit-là. Donc, fais bien gaffe aux synergies pour être sûr que ton oestrogène soit bonne. Ensuite, tu as l'hormone de croissance. En gros, l'hormone de croissance va te permettre de guérir plus vite, récupérer plus vite, avoir une meilleure qualité de sommeil. Et forcément, tout ça mis en bout, ça fait que tu peux t'entraîner plus fréquemment. Donc forcément, tu as des meilleurs résultats au bout. Donc pour l'hormone de croissance, c'est soit tu prends de l'hormone de croissance directe, donc la HGH, que tu injectes, ou alors tu peux prendre des sécrétagogues d'hormones de croissance, typiquement le MK677 ou les autres GHRP. Tu as les GHRP2, GHRP6, l'hypamoréline, l'hexareline. Donc tu as pas mal de peptides pour pouvoir booster ta production d'hormones de croissance. Ensuite, tu as l'insuline. Et l'insuline, tu as deux choses. Tu as la résistance à l'insuline et tu as la quantité d'insuline que tu as réellement dans le corps. En gros, à force de manger dans l'excès et prendre de l'hormone de croissance par exemple, tu vas créer de la résistance à l'insuline. Et pour lutter contre la résistance à l'insuline, tu peux par exemple prendre ce qu'on appelle les slim pills. Donc c'est essentiellement des compléments alimentaires à base de berbérine et de chrome pour pouvoir te désensibiliser à ça, enfin te resensibiliser à l'insuline. Ou tu peux prendre ce qu'on appelle la metformine. Et ça par contre c'est un médicament sous prescription. Donc en principe tu prends 500 mg de metformine la nuit pour pouvoir te sensibiliser de nouveau à l'insuline. Et ensuite, tu as l'insuline en elle-même, donc l'insuline exogène. Là, tu as différents types d'insuline, l'Humalog, l'Humuline R, la Lantus. Et là, effectivement, l'insuline est extrêmement importante. Je vais m'expliquer. Admettons, dis-toi que tu veux construire un mur. Donc le mur, forcément, c'est en physique. Pour construire ton mur, tu vas utiliser, bien sûr, des stéroïdes anabolisants. Donc, c'est comme si tu as plus d'ouvriers à disposition pour monter ton mur, pour pouvoir empiler les blocs. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu auras beaucoup d'ouvriers, c'est cool, mais tu n'auras pas assez de blocs.
Et en fait, l'insuline, c'est ce qui va apporter plus de blocs à tes ouvriers. Parce que tu seras capable d'assimiler beaucoup mieux ta nourriture et surtout beaucoup plus de nourriture. Et donc, tu as beaucoup plus de carburant à disposition pour pouvoir monter ton mur. Ensuite, tu as l'IGF-1. En gros, les stéroïdes anabolisants vont stimuler l'hypertrophie, donc l'augmentation d'une cellule musculaire. Tandis que là, on appelle ça l'hyperplasie. Donc, c'est la division cellulaire, le fait de proliférer tes cellules. Et dis-toi que lorsque tu fais ça, ce sont des gains permanents. Parce que dès que ta cellule est divisée en deux, ça va rester à vie. Donc en gros, pour augmenter ton taux d'IGF-1, c'est soit tu prends de l'hormone de croissance, ce qui va stimuler l'IGF-1, soit tu prends certains anabolisants, typiquement la trenbolone est très connue pour augmenter ton taux d'IGF-1, ou autrement, tu peux injecter de l'IGF-1 directement. Le plus connu, c'est l'IGF-1 LR3. Une autre hormone à optimiser, c'est le cortisol. En gros, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et le problème, c'est que le cortisol est une hormone extrêmement catabolisante, donc qui va détruire ton tissu musculaire. Pour le cortisol, c'est soit, effectivement, la trenbolone est très connue pour diminuer ton taux de cortisol, soit tu prends des herbes, typiquement ashwagandha, même le THC est très connu pour ça. Augmenter, bien sûr, la qualité de ton sommeil. C'est très important d'avoir un très bon sommeil pour avoir un taux de cortisol bas. Et finalement, la gestion du stress. Donc, typiquement, faire de la méditation ou autre. Simplement réussir à gérer ton stress du quotidien. Ensuite, tu as les récepteurs androgènes qui vont te permettre d'absorber tes stéroïdes anabolisants. Donc là, tu as deux façons de sensibiliser tes récepteurs. La première, tu peux prendre de la carnitine, qui est très connue pour ça. Et la deuxième, comme je t'expliquais avant, c'est l'œstrogène. Le fait d'avoir un bon taux d'œstrogène va te permettre d'avoir des récepteurs androgènes qui seront en alerte et capables de réceptionner tes produits. Ensuite, tu as la myostatine. La myostatine, c'est en fait une protéine qui va inhiber la croissance et la prolifération musculaire. Donc, tu peux prendre tous les produits du monde que tu veux. Si ton taux de myostatine, lui, augmente, ça va te mettre des bâtons dans les roues et là, impossible de créer de la masse musculaire en plus. Donc, pour diminuer le taux de myostatine, tu as très peu de produits qui existent à l'heure actuelle. Mais tu en as notamment un qui semble avoir des vertus sur le taux de myostatine, et c'est le YK11, qui est considéré par ailleurs comme un SARMs, mais sinon, si ce n'est pas un directement. Et finalement, tu as les vasodilatateurs qui vont augmenter l'apport de nutriments vers tes muscles. Tu as notamment le Viagra, le Cialis ou encore l'arginine. Et voilà, si tu mets en application cette matrice anabolique, là par contre, attends-toi à exploser littéralement en termes de gains. Là, on est vraiment sur un autre game. Le fait de prendre tous ces facteurs de croissance là en compte, tu n'as plus aucune limite. Parce que comme je t'ai dit avant, si effectivement tu dis stéroïdes anabolisants et c'est tout et je vais taper à fond dans ça, eh ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne et tu seras limité forcément à un moment donné. Et là, la matrice anabolique te permet premièrement d'avoir moins d'effets secondaires et deuxièmement d'avoir beaucoup plus de gains. Et notamment, comme tu as vu, des gains permanents grâce à l'IGF-1. Bon, j'ai pris énormément de temps pour te faire cette formation gratuite et j'espère qu'elle va t'apporter beaucoup de valeur et te permettre de te guider dans ton utilisation de produits anabolisants. Bien sûr, si tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai ma formation payante qui prend en compte beaucoup plus d'informations et notamment comment appliquer cette matrice anabolique dans ton parcours. En dessous de cette vidéo, tu trouveras le lien vers ma formation complète. Donc forcément, il y aura beaucoup plus de points qui seront abordés, notamment l'utilisation de tous les produits qui sont cités auparavant, que ce soit les stéroïdes anabolisants, toutes les molécules comprises, les peptides, les SARMs, les produits d'endurance et bien plus encore. Tu seras notamment capable de créer ta propre matrice anabolique, mais surtout de lutter contre tous les effets secondaires possibles, notamment la stérilité, la fonction érectile, la perte de cheveux, l'acné, la gynécomastie et bien plus encore. Tu sauras notamment comment est-ce qu'il faut adapter ton entraînement et ta nutrition lorsque tu es en cure. Tu auras également accès aux meilleurs protocoles de relance qui puissent exister, que ce soit des relances uniquement orales si tu as peur de l'injection et des relances extrêmement poussées qui te permettent de te rétablir après plus d'1 an d'utilisation de produits en continu. D'ailleurs, en parlant de ça, tu as le Blast and Cruise qui est inclus dedans. Donc, comment utiliser des produits et ce d'une manière extrêmement safe à longueur d'année et avoir un avantage sur littéralement
tout le monde. Tu seras capable de créer ta propre TRT, ce qu'on appelle d'ailleurs une TRT++, qui te permet d'avoir un avantage sur la libido, l'énergie, l'humeur, et ce au quotidien. Je te donne également accès aux meilleurs protocoles qui puissent exister, que ce soit pour prendre la masse musculaire, faire une sèche, mais également des protocoles extrêmement poussés qui incluent de l'insuline. Tu as également accès à un guide complet pour l'interprétation des résultats de ta prise de sang, ainsi que les techniques d'injection 100% sûres. Je t'explique également comment mettre en place une TRT++ et donc avoir une jeunesse éternelle, et donc un avantage inconsidérable par rapport à ta libido, ton énergie, ta prise de muscle ou encore ta perte de gras. Tu as également accès à une série de vlogs où je te montre concrètement comment une cure se passe, et donc tu seras complètement immergé dans cette expérience. Mais surtout, tu as accès au groupe Discord privé et ce à vie. À l'intérieur, tu retrouveras notamment des compétiteurs, des préparateurs physiques, des professionnels de la santé, mais surtout des passionnés au travers du monde. Ce groupe te permet d'être très bien entouré et ne plus jamais te retrouver seul face à un problème quelconque lors de l'utilisation des produits. Je suis personnellement dans ce groupe et je pourrais te répondre à la moindre de tes questions. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui. J'espère pouvoir te retrouver sur mes réseaux, donc notamment sur YouTube, Instagram et TikTok. Tu as également mes liens dessus pour pouvoir accéder à mes services, que ce soit ma formation, mes consultations ou mes coachings en privé. Sur ce, je te souhaite tout de bon, prends soin de toi, à plus.